Hi, Rogan. How's it going? How are you? I'm good. Good, good. So nice to meet you. Yeah, nice to meet you. First of all, for this interview, I have to ask, what are your first impressions of Shawinigan in this organization? It's amazing. Guys really treat me well here. I feel like family already. So good group of guys. You know, awesome fans, and the arena's really cool. So yeah, I love it here. It's amazing. I have to ask you, how does it present your this opportunity? Does it? Sorry, I will go back. So, were you surprised that you have this opportunity to get here to Shawinigan? You know, you're a BC guy, and Shawinigan is pretty far from home. Yeah, it was a pretty exciting call when I talked to Martin, but it was a pretty good opportunity for me. I thought to move forward and with my career, so kind of just took that and came to Shawinigan, and I haven't looked back since. So, yeah. Was it a big leap of faith to, you know, leave BC behind and get here in Quebec? Yeah, it was, because I can't see my family as much, so obviously family's a big part, but honestly now it's fine. It's really fun out here, I think. There's not a lot to Shawinigan, but it's still a great town, but yeah. You seem like you have some offense in your play. You're a big guy. At some point in your career, were you maybe close to play in the dub? A little bit before I went to the BC, I was thinking about going to play in the dub, but it just wasn't an opportunity of mine, or I wanted to go to school too. So now, NCA? Yeah. So now with the rule change, I'm able to go to school. So it's also another factor that plays into me coming here. So. Okay, perfect. And what do you want to bring to this organization? Physicality. You know, big role player. You know, nothing much. So just pretty simple. Does the right things. And lastly, how does Guy help you to maybe get your adaptation going here in Shawinigan? Yeah, the guys help me a lot. They push me every day still. They show me around. I've been shown around a lot. So obviously the big factor, you know, guys that are willing to show the new guys around, it matters a lot. So yeah. I think that's all I need. Thank you. Thank you. Daniel, premièrement, quand tu regardes la fin de semaine au complet, c'est quoi le bilan que tu fais des 3 matchs? C'est une bonne question pour commencer. Là. Il y a eu. L'air niaiseux. Il y a eu du bon, il y a eu du pas bon. Mais ça, c'est ça à chaque game de hockey. C'est une semaine difficile. On a été très, très affectés par le virus. Il y a des joueurs qui ont joué, ils étaient peut-être à, 50-60% de leur capacité, puis ça paraissait. Au final, on ressort de là avec 3 points sur une possibilité de 6. J'aurais-tu aimé mieux? Oui. Je suis content qu'on ait sorti une bonne 3e période pour finir sur une note victorieuse, assurément. Ça démontre encore une fois du caractère. On l'a fait aussi hier quand on perdait 0-2. On est revenu dans la game, on en a parlé, c'était important. Le plus vieux cliché du monde du hockey, c'est de trouver des façons de gagner. Puis c'est ce qu'on a fait ce soir. En ce moment, on bûche beaucoup sur rester dans le moment présent, sur avoir une attitude positive. Puis je suis convaincu que ça va rapporter dans les 20 prochaines games plus les séries. À 4-4 après 2 périodes, ouais. Quoi le message qu'on a donné dans le vestiaire après la 2e période? En 20 minutes, on a la possibilité de finir sur une note victorieuse. On a la possibilité de ramener ce week-end-là à 500. C'est dans ces moments-là que tu vas voir comment ton groupe va réagir. Puis je pense que nos leaders, principalement, ont l'idée de la bonne façon en 3e période pour nous permettre de finir sur une note victorieuse. Le massive a été étincelante aujourd'hui, avec 3 buts pour Ouais, les unités spéciales en fin de semaine, ça a revolé de tous les bords, ça c'est sûr et certain. On n'est pas nécessairement habitué à ça. Je suis content d'avoir vu le powerplay être 3-3 ce soir. Le Piqué a vécu ses premières ratées, je te dirais, des dernières 2 saisons. Je parle des 2 dernières games. Notre Piqué a toujours été une force. Mais tu sais, aujourd'hui, oui, on en a donné un, mais quand c'était le temps de closer, le Piqué l'a fait à 2 reprises. Puis souvent, c'est ça. Au-delà du pourcentage, c'est quand ça compte vraiment, on va faire la job. Puis à ce soir, les 2 unités spéciales l'ont fait. La discipline t'a tapé sur ce clou-là au courant de la fin de semaine, pas tant en termes de nombre de punitions. Tu sais, aujourd'hui, quand même, 3 infractions, oui. 3 avantages numériques que vous avez donnés sur la patinoire. Le comportement des joueurs, est-ce qu'on a aligné un bon 2e match d'affilée? Je te dirais que la note de passage a été atteinte, c'est sûr et certain. On n'a pas eu un A+, mais on progresse. Peut-être c'est le fun, Dan, de voir Yoann Lurching débloqué.
Ben oui, c'est sûr. Le gars, tu sais, il a beau avoir 20 ans, c'est la première fois qu'il vit une transaction. Puis il y a beaucoup de monde qui, des fois, sont incapables de se mettre dans les souliers d'un jeune joueur de 16 à 20 ans, de dire, moi, ça fait 5 ans que je vis là, j'ai une famille de pension, je suis établi, mais du jour au lendemain, boum, tu refais ta vie ailleurs. Fait que c'est un changement, c'est des émotions. Yohan, il y a une chose que je suis convaincu, c'est que c'est une excellente personne. Le joueur de hockey, on le connaît, ça fait 5 ans qu'on joue dans la ligue. Au-delà de ça, c'est une personne extraordinaire. Tout le monde était content de le voir débloquer offensivement. Mais c'est une question de temps. Le gars a beaucoup trop de talent pour ne pas connaître du succès dans les 20 prochaines games ici. Merci.